pense qu'on peut démarrer. On peut commencer? Bon, je vais me présenter. Je suis Stéphane de Jotan. Je suis le directeur France de Skillsoft. Skillsoft est un éditeur américain, je ne sais pas si vous le connaissez, vraiment spécialisé sur le contenu. Donc vraiment avec la pédagogie, on va en parler maintenant. Pour la petite histoire, Skillsoft a racheté Vodéclic. Alors je ne sais pas si dans la salle vous connaissiez cette plateforme. Il y a maintenant, en mai 2015, spécialisée, start-up française, ce qui était sympathique, 100% made in France, pour justement accompagner les entreprises sur la transformation digitale du poste de travail. De cette plateforme, en fait, et donc Skillsoft nous a racheté en mai 2015, et aujourd'hui, on parle de Percipio, qui est ce que j'appelle l'essence même de Vodéclic, au sens format court, vidéo. Alors, je vous propose aujourd'hui d'aborder 4 enjeux qui sont vraiment aujourd'hui au cœur même de nos clients, de nos prospects avec qui nous travaillons tous les jours. Les dispositifs de formation, la notion de apprendre à apprendre, qui me semble aujourd'hui vraiment une composante très importante dans cette transformation digitale des entreprises. Une deuxième, c'est le chaînage de ces activités. Comment accompagner, comment incentiver vos collaborateurs pour qu'ils prennent et profitent des contenus que vous leur mettez à disposition. Comment aider un collectif à apprendre de la même manière. Et en dernier point, on regardera une petite illustration au sens type de parcours que nous mettons à votre disposition. On a récupéré pas mal d'éléments d'analyse de Josh Bersin, je pense que vous le connaissez, qui est vraiment quand même, qui nous apporte en tout cas pas mal d'éclairage sur les données au niveau mondial. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est sa définition du digital learning. On n'est pas là pour amener de l'apprentissage pour l'apprentissage, mais c'est vraiment fournir du contenu à vos collaborateurs, quel que soit l'endroit où ils sont. Et ça, je trouve ça, c'est très intéressant comme notion, puisque ça montre que vos apprenants, aujourd'hui, ils sont mobiles. On a vu au mois de décembre avec nos grèves, on a bien vu que le télétravail a été renforcé, ce qui veut dire que aujourd'hui, avec un ordinateur et un téléphone, on est disponible, ou en tout cas, on a nos dispositions pour pouvoir travailler à distance. Ça, c'est intéressant parce que dans le cadre de la formation, on y est aussi. Est-ce que je me forme dans la journée? Est-ce que je me forme pendant l'heure des repas? Est-ce que je me forme plutôt le week-end? Parce que j'ai un objectif. Donc, c'est aussi la mission des entreprises de mettre à disposition ces contenus au travers de portails, de LMS, de vos intranets, pour justement inciter vos collaborateurs à se former. Et on le voit bien aujourd'hui, cette formation, ces enjeux de cette transformation sont juste énormes. L'apprenant d'aujourd'hui. Alors, ces études remontent aussi des chiffres assez intéressants, puisque il est débordé. Notre apprenant, il est débordé. Donc, on a des chiffres où on dit qu'il passe 41% de son temps à ne faire que des actions qui l'intéressent. Donc des actions courtes, à la fois vie privée et vie professionnelle, au travers de son mobile. On voit qu'on est chronophage et on peut être perturbé très régulièrement. Donc on est distrait. Toutes les 5 minutes, visiblement, les études montrent qu'on est sollicité au travers de votre téléphone, au travers de vos réseaux, etc. Donc comment arriver à être concentré pleinement sur de la formation? Ça, c'est un vrai sujet pour les entreprises. Et je rajouterai, on est impatient. Si le contenu n'est pas pertinent, au-delà de 4 minutes, vous perdez votre apprenant. Donc ça, c'est clé aujourd'hui, et c'était bien l'objectif de Vodéclic à l'origine, de faire des vidéos de 3 à 5 minutes. Donc découper les sujets pour répondre précisément à l'attente d'un collaborateur. Au-delà, on va le perdre. Tout ça nous amène aussi à voir que finalement, le temps d'apprentissage est très faible dans la semaine. Donc ce qu'il faut arriver, c'est à le découper, comme on l'a dit, avec des contenus de qualité, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, pour justement fidéliser vos collaborateurs dans cet apprentissage. On arrive aussi dans un écosystème, si je puis dire, où c'est plus l'entreprise qui va former l'apprenant, mais bien l'apprenant qui doit être demandeur et autonome pour se former, ce que j'appelle le apprendre à apprendre. Et donc pour ça, on va devoir, et on propose en tout cas, de lui offrir une solution mobile, puisqu'on voit aujourd'hui que beaucoup de choses se passent sur le mobile. Donc, lui offrir accès, et notre solution est ce qu'on appelle Mobilal. Ça veut dire que vous pouvez démarrer un parcours sur votre ordinateur, le continuer sur le mobile et revenir sur votre ordinateur ensuite. La formation
Un petit souci technique. Voilà. Formation à la demande. Donc ça aussi, c'est assez intéressant. De déverser du contenu pour du contenu, ça n'a pas d'intéressé. Répondre à des problématiques précises, ça veut dire qu'en fonction de votre profil et de vos centres d'intérêt, un peu comme Netflix, pour ceux en tout cas qui sont devenus accros, on va faire remonter des contenus au-delà de leur choix premier. Pourquoi? Parce qu'on apporte très régulièrement, ce qu'on appelle de la curation, des nouveaux contenus. Donc on a vu que vous aviez regardé ça, vous avez regardé ça, on va vous proposer des contenus, on va dire connexes, qui vont vous permettre de vous former. Cette capacité de choix, c'est excessivement important également. Et dernier point, la notion de compétence. Parcourir des parcours, c'est bien, mais ce qui est aussi intéressant, c'est donner des objectifs. On parlera de certification, on parlera de badge. On est un peu dans le gaming, je suis quasiment à 80-80% de ma formation, je vais me donner l'énergie ou le temps nécessaire pour atteindre le badge. D'accord? Donc ça, ce badge-là, vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn Learning, LinkedIn par exemple, pour pouvoir vous former. Donc ce qui nous amène aussi à personnaliser l'engagement du learning et de son collaborateur. Ce qui veut dire qu'il faut pouvoir avoir des activités. Aujourd'hui, au travers de Percipio que vous voyez sur la droite, d'accord, on va pouvoir créer ce qu'on appelle des channels, avec des chaînes de diffusion qui vont vous permettre de répondre bien sûr à vos problématiques entreprises de transformation digitale, mais on va pouvoir aussi affiner un peu plus. On en parlera tout à l'heure. Une découverte simplifiée des contenus significatifs dans sa langue. Aujourd'hui en France, bien sûr, on parle français. Donc même si Skillsoft est une boîte américaine, c'est un vrai souci de localisation puisque on répond à des problématiques européennes telles qu'en Allemagne, en Angleterre bien sûr, en France et selon les collections, on a jusqu'à 32 langues disponibles. Mobile App, on en a parlé, et on a aussi ce qu'on appelle un plugin qui permet, le ELSA, qui vous permet à partir de votre navigateur de sélectionner un mot, clic droit et directement faire le lien sur la plateforme. Je suis en train, sur mon moteur de recherche, je fais une recherche sur, j'en sais rien, un mot technique. Eh bien, avec le clic droit, en sélectionnant le mot, je vais pouvoir directement me connecter à Percipio et aller chercher le contenu qui est correspondant. On va continuer sur ce que j'appelle les certifications. Les certifications, c'est quand même quelque chose de très intéressant et on le voit bien dans l'évolution de nos compétences. Certains de nos collaborateurs, et sur des domaines comme ce que j'appelle la partie IT, Tech and Dev, il est aussi important que vos collaborateurs puissent se certifier, puissent avoir les accréditations nécessaires dans ces évolutions technologiques très importantes. Ensuite, on va proposer des différentes modalités. Ces modalités, est-ce que je suis dans un mode d'examen? Est-ce que je suis en préparation d'examen? Est-ce que je suis en apprentissage? Tous ces éléments-là sont disponibles au travers de la plateforme et donc vont permettre à chacun d'avoir son propre environnement, ses propres parcours et ses propres objectifs. Avec bien sûr les suivis et les scores qui s'affichent lorsque vous avez terminé ça. Donc c'est vraiment un outil d'accompagnement qui s'inscrit dans la durée et permet à tous les collaborateurs, quelles que soient, on va dire, leurs attentes, ça peut être des managers sur le leadership, sur la notion de compétence, la procrastination, etc. Comment je vais, soit par saupoudrage, pour ne pas leur dire, pour être aujourd'hui un manager de tel ranking, eh bien, il faut que tu fassiez X heures. On va plutôt faire du saupoudrage pour les inciter, pas à pas, à prendre des contenus, peut-être ciblés, et qui vont être dans vos campagnes de communication pour faciliter justement cet apprentissage. Le deuxième axe, c'est la notion de chaînage des activités. Donc là, on a vu, apprendre à apprendre, c'est une nécessité. Comment je mets à disposition de mes collaborateurs? Là, on va arriver plutôt sur les différentes modalités, ce que j'appelle le chaînage. On l'a dit tout à l'heure, l'apprenant, il est, si je puis dire, volatile. Il est impatient. Pour ça, Percipio, au travers de sa plateforme, met à disposition différentes modalités. Vous êtes dans les transports et une mauvaise connexion Internet. Par contre, il y a peut-être un ouvrage parmi nos collections qui vont vous intéresser parce que vous voulez passer plus de temps, plus en profondeur, écouter ou lire en tout cas ce que partage un gourou sur tel et tel domaine. Regarder des vidéos suppose d'avoir de la connexion, mais là aussi, on va faire ce que j'appelle du micro-learning pour vous donner des petits chapitres qui, au fil de l'eau, vont vous permettre d'apprendre des nouvelles choses. Écoutez, pourquoi pas, je suis en voiture.
Je pourrais avoir des podcasts qui me permettent d'être concentré sur ma route et pourquoi pas d'avoir un fond, à défaut de musique, d'un sujet qui peut être intéressant. Et derrière, dernier point, toujours la notion de « je m'exerce ». Et ça, c'est un sujet qui est aussi important. Ce n'est pas le tout d'apprendre, de lire, d'avoir le sentiment de connaître. Il faut pouvoir vous exercer. Et toute cette partie-là, ce sont les assets qu'on vous met à disposition avec la notion de score, de tests illimités pour pouvoir acquérir des compétences. Un exemple de parcours. Vous voyez en haut, dans le petit cadre, en fait, vous avez, là on est dans le cas de compliance, c'est-à-dire que vous allez obliger vos collaborateurs à suivre un parcours par rapport à une conformité. Eh bien, dans leur espace personnel, ils auront un petit flag pour dire ce contenu-là, vous avez jusqu'à, j'en sais rien, fin février pour pouvoir le visualiser et passer le test. Donc c'est aussi intéressant, c'est que vous avez une plateforme qui est en open access, si je puis dire, et vous pouvez aussi imposer et suivre des parcours avec des notions d'indicateurs qui sont ici à droite et qui vont vous permettre de voir le suivi, la progression de là où vous êtes. Vous, en tant qu'administrateur, donc entreprise, bien sûr, vous avez, et je ne vous le montre pas aujourd'hui, mais il est disponible sur notre stand, toute la partie administrative qui vont vous permettre de traquer les usages. Qui a fait quoi, où et quand, si je veux faire court, d'accord, avec notion de graphique. Pourquoi? Parce que si la plateforme que vous mettez à disposition, il n'y a pas d'usage, entre guillemets, il y a un problème. Et votre enjeu, c'est qu'il y ait de l'usage. Et nous, notre enjeu, éditeur de logiciels, c'est que vous ayez de l'usage sur la plateforme. Donc, on est gagnant ensemble. Pour ça, eh bien, il va falloir qu'on mette en place, pourquoi pas des campagnes de communication. Et là, on l'a toujours vu, une campagne de communication, que ce soit par email, que ce soit à des affichages, que ce soit sur des écrans, vont faire décoller vos usages. Maintenant, ces usages-là sont intéressants s'ils se renouvellent. Sinon, c'est un travail énorme de communication à chaque fois. Donc, il faut trouver les bons sujets, le bon moment pour pouvoir communiquer. Je me souviens que chez un client, il était dans sa transformation digitale et il avait trouvé intéressant juste avant les vacances, de faire une campagne de communication sur LinkedIn en disant « c'est le moment, vous avez un peu plus de temps pendant vos vacances pour vous-même mettre à jour votre profil LinkedIn ». Pour ça, si vous ne savez pas l'utiliser, on vous propose un tuto qui était en tête du portail. Donc, indirectement, si je puis dire, le collaborateur qui avait envie de mettre à jour son profil LinkedIn est passé dans le tuto, y a trouvé de l'intérêt, finalement a peut-être étendu sa curiosité sur un autre sujet, et de fil en aiguille, quelque part, il revient sur la plateforme. Donc, c'est toujours de façon un peu subtile, si je puis dire, avec un objectif qui n'est pas de dire « tu dois te former sur LinkedIn », mais plutôt « il serait bon que tu aies un profil LinkedIn à jour. Pour ça, on va te donner les outils et pour le former ». D'autres ont fait des espèces de campagnes de jeux où on pouvait gagner, j'en sais rien, un goodies quelconque, mais le principe de dire, voilà, je me suis formé et la finalité de ça, c'est que eh bien, j'ai pu avoir un badge ou en tout cas une certaine reconnaissance sur mon expertise. Aujourd'hui, les entreprises, on l'a dit, sont dans une transformation digitale qui est juste énorme. On parle du cloud, on parle de Office 365, on parle de tout ça. C'est un vrai changement de votre quotidien. Il faut savoir identifier ce que j'appelle les geeks du plateau. Et on l'a dit, aujourd'hui, on est plutôt chez nous en déplacement, ce qui veut dire que, eh bien, il faut aussi s'appuyer sur eux pour faire passer la bonne parole, en tout cas, et en tout cas leur donner l'accès et leur montrer la simplicité de se former. Le self-by-doing, c'est exactement ça. Self-by-doing, c'est vraiment le sujet qu'on retrouve aujourd'hui, en tout cas dans toutes ces problématiques-là, c'est comment je mets en application ce que j'ai appris. D'accord ? Comment je peux m'exercer? Comment je peux tester ma compétence? Est-ce que je l'ai bien apprise? Avec, encore une fois, sur notre plateforme, le moyen d'avoir ces trackings pour savoir où vous en êtes, ce que vous pouvez faire et les outils mis à votre disposition. Panneau de contenu, ici, qui s'affiche. Ce qu'on appelle aussi les laboratoires de mise en situation. Ça, c'est très intéressant pour la population IT. Aujourd'hui, on met à disposition ce que j'appelle un environnement virtuel qui permet d'apprendre dans cet environnement ou prendre du code pour le tester, pour s'assurer qu'il marche. C'est aussi un outil qui est intéressant et on le voit dans les études. Aujourd'hui, la partie IT est une vraie problématique pour les entreprises pour qu'elles soient sur les dernières technologies et accompagner l'entreprise sur cette transformation digitale. Ce qu'on appelle le data science. Comment je peux exploiter les données de l'entreprise pour faire de nouveaux services, pour inventer les métiers de demain. Pour ça, eh bien, c'est aussi notre rôle et votre rôle dans le côté RH, en collaboration avec l'IT, pour pouvoir vous les former.
Pour les former, il faut leur donner des outils qui soient attractifs. Donc vous retrouvez sur Percipio toutes ces différentes modalités en termes de gourou, en termes de code, avec toutes les technologies, on va dire, dans lesquelles on parle et qui vont les aider à pouvoir se former. Bien sûr, ce n'est pas le tout de mettre à disposition du contenu, il faut aussi que ce contenu reste à jour. Et ça, c'est la force d'un éditeur de logiciels, puisque sur notre plateforme, qui est bien sûr dans le cloud, nous faisons ce qu'on appelle une curation. C'est-à-dire que tous les mois, on a une roadmap très ambitieuse pour vous mettre à jour ces contenus, ces nouveaux contenus, en lien avec les attentes de nos clients. Donc nous avons pas mal de statistiques, et demain je fais une autre conférence sur ces aspects-là, où on remonte en tout cas ce qui est recherché dans le moteur, quels sont les sujets, et on le voit avec Joss Berchin, quels sont les sujets d'actualité forts, ce qui nous permettent aussi de pouvoir mettre en avant ces nouveaux contenus, et donc vous aussi également pour vos utilisateurs, puisqu'encore une fois, il faut les fidéliser. Le dernier point, c'est bien sûr la notion de l'entreprise. Comment une entreprise doit les aider, et les statistiques sont assez claires là-dessus. Les besoins remontent au niveau des DRH, mais pas que. Les salariés aussi sont de plus en plus en attente, les représentants du personnel de la même manière. Ce que je trouve intéressant, c'est que la direction générale, à partir du moment donné où elle met une organisation en place sur la transformation digitale, forcément, ça va plus vite. Et ça, c'est également important d'avoir ce tripartite, si je puis dire, la direction générale, qui a vraiment pris conscience de l'importance de cette transformation digitale, qui donne les moyens à l'IT, avec l'appui de la RH, pour justement se former et former l'ensemble des collaborateurs. Okay. Tout ça, c'est avec un objectif, c'est ce que j'appelle l'attente des nouveaux métiers. On a parlé tout à l'heure de communication. Cette communication, elle est importante, puisqu'il va falloir incentiver. Donc là, j'ai récupéré quelques exemples pour justement, au travers de vos intranets, etc., comment je vais pouvoir les former, mettre des défis en place, etc. Je vais passer rapidement dessus. De la même manière, pour l'expérience utilisateur, quelque chose de très important. On le voit bien aujourd'hui, on perd nos collaborateurs si c'est compliqué d'arriver au contenu. Donc, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit simple, il faut que ça soit attractif, il faut que ça soit de la nouveauté. On le voit aujourd'hui sur le salon, tous les nouveaux moyens de formation sont intéressants et on cherche aujourd'hui à sensibiliser vos collaborateurs avec des nouveaux moyens, que ce soit ludique et du gaming. Le dernier point, c'est plutôt une illustration pratique qui est, et on le voit plus particulièrement sur l'expertise de vos collaborateurs, ce qu'on pourrait appeler les hard skills, mais qui sont aujourd'hui finalement assez volatiles dans les, on va dire, 2, 3, 6 ans. Et donc pour ça, il faut aussi fortement compléter avec des soft skills. Les études montrent aujourd'hui en tout cas qu'il y a un certain nombre de mots-clés, si je puis dire, ou de compétences clés nécessaires pour pouvoir justement être à l'aise dans cette transformation digitale. La résolution de problèmes complexes. On parlait tout à l'heure de data science. On a des millions de données. Comment je les exploite? Qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce qui va permettre de me différencier de la concurrence? La pensée critique, la créativité, mais pas que. On arrive aussi sur des domaines RH. La notion de collaboratif. Comment on travaille ensemble, à distance. On l'a vu, mes données sont partagées dans le cloud. Tout ça, c'est des nouvelles notions qui sont importantes pour un chef de projet. Et donc, on les associe à des soft skills. Je me souviens que l'année dernière, j'ai des étudiants qui étaient venus nous voir sur le salon en disant « Mais vous avez raison, c'est intéressant parce qu'on nous a… Évidemment, on a beaucoup d'heures de formation sur la partie technique, mais la partie aussi soft skills sont des matières qui sont intéressantes. Comment je gère un projet, comment je travaille en équipe, comment je vais chercher de l'information. Tout ça sont également importants que vos collaborateurs puissent étendre, en tout cas, dans leurs compétences. Pour ça, du coup, nos collections sont très vastes, avec 6 domaines d'application. Le leadership, on en a parlé, et vous verrez que derrière, on a des milliers de contenus que vous pouvez bien sûr personnaliser et prendre ou ne pas prendre. Les compétences, ce qu'on appelle les business skills, technologie et développeurs. Ça, c'est vraiment un axe très important chez nous. La transformation digitale de manière plus générale. Compliance et les outils de productivité et de collaboration, c'est le catalogue ex-Vodéclic que nous avons et qui nous permet encore d'accompagner les entreprises dans la transformation du poste de travail. On n'est plus aujourd'hui, l'information qu'on peut retenir, c'est qu'on n'a plus l'information résidente sur l'ordinateur, mais dans le cloud. Qui dit dans le cloud, accessible à tous, et donc du travail collaboratif. Comparativement à, j'ai mon Excel, je maîtrise mes données, elles sont sur mon ordinateur, et je les envoie par email avec les complexités de gestion de version.
Ce qui nous amène finalement à inscrire nos collaborateurs dans des notions de parcours. Et ça, c'est une notion importante parce qu'on a parlé jusqu'à présent de catalogue, d'accord ? Mais un catalogue, c'est ce que j'appelle du pick and learn. Ce que maintenant on incite, c'est de préparer ce que j'appelle des parcours, des chemins. Et l'exemple, c'est on peut partir sur le data science, c'est-à-dire que tous vos collaborateurs techniques, ils sont à un point A, un point B ou un point C, et on va leur proposer d'aller jusqu'à un point D, E, F, etc. Et on a une quarantaine de parcours comme ça qui, au fil de l'eau, vont permettre, avec quand même une réflexion pédagogique, d'améliorer et d'étendre leurs compétences. Et ça, c'est aussi intéressant pour vos collaborateurs, ainsi que pour vous, c'est d'avoir ces parcours préparés dans lesquels vous allez bien sûr pouvoir communiquer, accompagner vos collaborateurs avec un objectif. Est-ce que c'est une certification? Est-ce que c'est changer mon domaine d'activité? Est-ce que c'est étendre mon domaine d'activité, etc. C'est ce que je voulais, il nous reste 4 minutes, partager avec vous aujourd'hui. Et je vais laisser la parole si vous avez des questions maintenant. Merci de votre écoute. Merci. Donc, quelles sont vos questions sur un sujet aussi riche et aussi varié? Comme ça, à chaud, alors que vous n'avez pas tous mangé, donc je sais bien que c'est ingrat. Non, c'était juste avant le déjeuner, ça c'est bien. Exactement. Après, c'est la sieste, c'est plus dur. Peut-être que ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le travail sur l'intelligence artificielle, c'est-à-dire le fait de pousser des contenus qui ne sont pas forcément demandés. Comment est-ce que vous faites pour arriver à pousser des contenus qui ne sont pas demandés, comme vous disiez, comme Amazon? Ouais. Tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on peut mettre ce que j'appelle des métadags. Le meilleur exemple, c'est Netflix. Vous avez votre domaine d'activité, de choix, et donc ils sont tagués sur votre profil, donc soit en tant qu'utilisateur, soit en tant qu'entreprise. Et donc, au travers de la curation, eh bien, on va vous faire remonter ces informations, ces contenus-là. Donc, et je vous invite d'ailleurs à aller au stand F32, où on va pouvoir vous faire des démonstrations et avoir une meilleure vue, en tout cas de notre portail, de ce que j'appelle des channels versus votre setup, qui bien sûr peut évoluer sur vos centres d'intérêt. Oui. Eh bien, je vous ramène le micro, non, comme ça on vous entend. Oui, bonjour. J'aurais voulu juste vous poser une question parce que lorsque vous parliez des différents parcours que vous proposiez, des validations, comment est-ce que quand on obtient une certification ou un badge, comment est-ce que vous validez les compétences des personnes lors de leur parcours dans votre proposition? Alors, il y a différents niveaux. Si on appelle ça une certification, ça veut dire que c'est un organisme extérieur. D'accord? Donc là, il y a un véritable examen. En revanche, on peut utiliser notre plateforme pour se préparer à l'examen. D'accord? Et ça, c'est intéressant parce que soit vous dites, eh ben, je suis, et vous y avez accès de façon illimitée, je vais tenter une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à que j'estime que je suis suffisamment prêt pour aller passer dans l'organisme ce certificat. Ça, c'est une première chose. La notion de badge, c'est plutôt, j'ai passé du temps sur un parcours et j'ai obtenu 80, 100%, selon la règle qu'on définit, au test. Et donc là, j'ai un badge. Vous voyez, donc on peut associer différents niveaux. Prenez des exemples dans le leadership, eh bien, j'ai suivi les X heures des différentes modalités pour pouvoir me former et j'ai obtenu un badge. En revanche, les certifications forcément répondent à des règles plus exigeantes et sont souvent faites par un organisme extérieur avec qui on a des partenariats. On parle de MIT, on parle de PMI, on parle de CompTIA. Tout ça, on travaille en étroite collaboration avec eux de façon à ce que la préparation de ces certifications corresponde bien à l'examen. Une dernière question? Très bien. Donc la meilleure question. Je vous propose de continuer sur le stand F32. Hein. C'est juste dans cet axe-là, si je puis dire. Alors, bonjour, merci beaucoup. Je trouve super intéressant. Alors, je me présente, je suis Anna Sadi, je suis fondatrice de DigiLearning Group, une société de formation et d'accompagnement dans la transformation de la formation, du métier de la formation au Maroc. Et je voudrais savoir que pour un centre de formation, qu'est-ce que votre plateforme est capable de nous offrir? Alors, comme vous l'avez compris, on ne fait que du e-learning. Donc, ça veut dire qu'après, vos clients peuvent, on va dire, acheter nos contenus ou l'abonnement à notre plateforme. Et après, est-ce que c'est du blended? Vous voyez, c'est toujours on travaille avec certains partenaires, si je puis dire, parce qu'ils font du blended, c'est-à-dire qu'ils connaissent notre plateforme et peuvent aider les collaborateurs à apprendre à apprendre. Et là, il y a une couche qui est vraiment importante pour vous parce que vous avez cette approche plutôt en one-to-one. Et selon les populations,
En France, on est quand même avec le DIF, le CPF, on avait en tout cas une culture d'accompagnement où c'était les directions RH qui proposaient, après l'évaluation annuelle, de faire des parcours. Là, on a ouvert ce champ d'activité au sens e-learning, à condition d'avoir les bons contenus, mais aussi que vos collaborateurs sachent apprendre. Les études du digital sont intéressantes. On voit bien que ceux qui ont un bac plus 5, plus 6, plus 7 ont, entre guillemets, cette curiosité intellectuelle de formation et de remise en cause. D'autres populations, parce que c'est leur parcours, n'ont pas eu cette chance-là. Et donc, il y a une vraie nécessité de formation, d'apprendre à apprendre. Surtout qu'aujourd'hui, on dit que ce qu'on a fait aujourd'hui, et surtout dans la pénibilité, vont être remplacés par, on va dire, de la robotisation d'une manière générale. Merci beaucoup. Donc, tous ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas à aller sur le stand. Il y aura peut-être même des cadeaux, des choses comme ça qui seront offertes. Alors, nous vous offrons des smoothies en apéro. Voilà, des smoothies, donc ça c'est top. Merci. F32, c'est à 3 minutes d'ici dans l'axe. Merci beaucoup. Et ceux qui ont des questions à poser pour la FEN, dont je suis le président, n'hésitez pas, nous avons un stand pour les responsables de formation qui s'intéressent à la disruption. Merci. Merci.